à tous, je me présente, je m'appelle Yann. J'ai fait il y a presque un an une première vidéo sur les enjeux de la spirale dynamique et du coronavirus. Et puis, depuis quelques temps, j'avais envie de refaire une mise à jour, de vous proposer justement de nouveau un point de vue de la spirale dynamique, mais de partir d'un postulat que j'ai trouvé très très intéressant, qui pourrait être que la Covid pourrait être une opportunité de changement pour l'humanité et de pouvoir vous déplier ça justement à travers de nouveau les codes couleurs, les enjeux, les visions du monde, et puis du coup les problématiques par code couleur qui se sont rejouées ou qui se rejouent en ce moment à travers les gens que j'accompagne, mais aussi à travers tous les gens lambda qui se retrouvent face à cette problématique planétaire et qui vont du coup avoir une forme de confrontation avec cette problématique de la Covid et d'aller voir un petit peu comment tout le monde vit ça et peut-être de vous donner par justement la spirale dynamique un autre regard ou de vous permettre non seulement de vous montrer que tous ces codes couleurs qui existent à l'intérieur de vous, toutes ces visions du monde dont vous avez conscience ou non, viennent d'une certaine manière vibrer, résonner à travers le prisme de votre regard, de votre vie, de vos émotions, de votre mental. Et cela va avoir un impact individuel, certes, mais aussi au niveau du collectif. Et c'était ça que j'avais envie un petit peu de discuter, même si je vais plutôt monologuer là pour le coup, pour voir si ça vous parle ou non. L'idée étant toujours d'offrir un autre point de vue sur cette spirale et de pouvoir vous montrer comment l'outil est pertinent pour analyser, euh, sans rester dans une espèce d'aveuglement ou de vérité unique qui correspondrait simplement à un des 8 codes couleurs et donc qui aurait une forme de pauvreté, je trouve, à cet endroit-là. Et j'avais envie d'enrichir votre point de vue en vous donnant tout un tas d'informations en lien avec la Covid et la spirale dynamique. Je voulais aussi en profiter pour redonner à César ce qui appartient à César, puisque cette vidéo est aussi issue d'un enseignement que j'ai reçu par Frédéric Baudin vers Noël et qui j'ai trouvé très très pertinent et dont je vais reprendre beaucoup d'idées. Et donc voilà, j'avais envie de le remercier d'avoir pu nous offrir ce regard-là. Et puis je voulais aussi remercier tous les autres praticiens en vision intégrale de la santé qui ont été formés sur la spirale dynamique et avec qui j'ai parfois des discussions et qui me permettent justement d'aller affiner un petit peu mes réflexions ou mes pensées. Et je voulais surtout aussi remercier Christelle Lecronier, avec qui je travaille beaucoup. Et forcément, avec elle, on a beaucoup de discussions en utilisant les codes couleurs, surtout que nous sommes en train de finaliser notre projet ALMA, qui est un film ou un livre audio immersif autour de la spirale dynamique, et dont je vous parlerai sûrement dans d'autres vidéos. En tout cas, j'avais envie de remercier Frédéric, Christelle et puis les autres praticiens, parce que je trouve que c'est important en ce moment, au-delà de ce qu'on entend, de ce qu'on voit et de ce qu'on pense, de pouvoir justement peut-être mettre un sens nouveau, d'utiliser la spirale pour ça, de pouvoir justement, j'espère, susciter chez vous du questionnement, de l'esprit critique, surtout de l'esprit critique, s'il vous plaît. Ayons cet esprit critique aujourd'hui, de ne pas prendre tout ce qu'on nous envoie, alors tant au niveau des médias classiques ou du mainstream, comme on l'appelle, mais tant aussi au niveau de tout ce qui est plutôt sur les plateformes alternatives qui viennent aussi apporter beaucoup d'informations plus ou moins pertinentes. Bref, il y a une vraie cacophonie, je trouve, en ce moment au niveau du surplus d'informations qui vient justement amener un bug. Et donc, j'aimerais pouvoir librement discuter de mes points de vue sans être taxé ni de complotiste, ni de je ne sais pas quoi, puisque il me paraît important, au moment où les gens vivent des moments de bug, nous sortons d'un trauma en mars dernier, et donc on commence à sortir de ce trauma, à se réveiller, on commence à se rendre compte que finalement, la Covid, qu'est-ce que c'est? On en est où? Qu'est-ce qui se passe réellement? Les points de vue se rencontrent, s'attaquent. Certains sont taxés de complotistes, d'autres sont plutôt les versions officielles. Et puis, il y a encore ceux qui sont dans les entre-deux, qui tentent de donner des informations, des scientifiques qui apportent des faits, qui sont validés ou non, certains avis de médecins, certains faits scientifiques, avec parfois le côté un petit peu fou de voir que, on va écouter un avis
qui est finalement une pensée, une réflexion d'un médecin, et on va réfuter des faits qui sont parfois eux-mêmes scientifiques, s'ils sortent d'une espèce de norme ou d'un prisme dans lequel on essaye de nous amener. Et donc j'avais aussi envie un petit peu de casser ça parce que ça, je vous avoue que ça m'énerve beaucoup. Euh, Déjà parce que ça suscite beaucoup de conflits, d'invectives, de gens qui déversent leur haine, leur colère, leur critique. Et je trouve que ça n'aide pas le monde. Et en plus, je pense que d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si on était en direct et qu'il fallait à un moment prendre du recul pour aller mettre du sens, pour aller mettre de la cohérence, pour apporter aussi son point de vue, mais un point de vue où on ne va pas forcément exclure le point de vue des autres, mais on va plutôt essayer de l'apporter ou de l'inclure au reste. Et c'est toute la pertinence de la spirale dynamique que de pouvoir mettre des et plutôt que des ou et de pouvoir montrer qu'on peut tous s'entendre, même si on n'a pas le même regard, même si on ne s'est pas figé dans le même code couleur, peu importe. Peu importe, on va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et apporter justement une vision plus vaste, plus ouverte, euh, plus consciente, en fait, tout simplement. Moi, je ne pose aucune vérité dans ce que je vais vous raconter là, déjà parce que je ne sais pas forcément tout ce que je vais vous dire, et que ça va venir aussi un petit peu au fil de ce dialogue, ou en tout cas de ma pensée, de ma réflexion, et de la manière dont elle va s'ajuster. Mais je voulais juste vous donner, parce que j'ai plaisir, à ces pistes de réflexion qui vont vous permettre sûrement peut-être d'être touché ou de voir ce que ça vient résonner et peut-être, s'il vous plaît, de vous en occuper plutôt que de subir ou de vous conforter dans une forme de déni ou de refoulement. Euh, c'est important que je le dise parce que je suis quand même thérapeute et que mon métier à moi consiste à mettre à jour, à mettre en lumière, à mettre en conscience ce que les gens ont mis dans l'inconscient, ce que les gens ont refoulé, avec toutes les protections du moi qui peut exister à cet endroit-là, notamment le déni, la fuite, bref, je ne vais pas vous tous les faire parce qu'il y en a une quinzaine, mais en tout cas, mon métier à moi consiste à mettre de la conscience. Et je suis vraiment intimement convaincu de cet appel de la conscience. Je crois profondément dans la conscience. Je crois que la conscience, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous donne une perception, une manière de voir le monde, qui nous donne aussi un recul, une conscience. On parle aussi parfois de claire conscience et de pouvoir justement voir les choses non pas à travers le prisme de nos peurs ou de nos refoulements ou de nos dénis et de ce qu'on ne peut pas voir parce que ça serait insupportable, mais bien d'oser regarder ce qui est devant nous sans le juger, sans chercher à en tirer une vérité, mais simplement en y mettant une conscience, un esprit critique, un questionnement, une réflexion, parfois un ressenti, parce que ça marche aussi, on est des êtres humains, on a des ressentis, et je crois en la conscience, je crois aussi qu'il y a une intelligence de vie plus grande que nous, quelque chose qui nous traverse, quelque chose qui est à l'œuvre, que nous soyons là ou non, que nous en ayons conscience ou non. Et je crois surtout que la vie nous apporte toujours tout ce dont on a besoin pour grandir, pour évoluer, pour régler ce qui n'est pas réglé, euh, pour avoir accompagné quand même beaucoup de monde. Je vois bien le champ des synchronicités, les événements qui parfois viennent se mettre en place et qui deviennent des déclencheurs à plein de gens que j'accompagne pour leur donner envie d'aller voir justement où est la vérité, puisque vous savez qu'un déclencheur est souvent une conséquence d'une cause beaucoup plus lointaine, beaucoup plus profonde, et c'est tout le travail de thérapie d'aller voir justement les dossiers, les patterns ou les origines de tout ça pour aller libérer au bon endroit plutôt que sur la dimension du déclencheur. Hein, c'est un petit peu comme lorsqu'on vient prendre un médicament pour enlever une douleur, alors que la douleur peut venir dire quelque chose de beaucoup plus profond et qu'on va prendre ou non le temps d'aller voir. Eh bien, moi, je suis un partisan de l'intelligence de vie, je suis un partisan de la lumière, dans la dimension de la lumière vue comme une information, comme de la conscience. Et donc, je crois qu'il va falloir mettre beaucoup de conscience sur ce qu'on traverse en ce moment et d'aller voir justement ce qui se cache derrière pour ne pas se faire avoir ou pour ne pas arriver avec énormément de souffrance, comme les gens dans mon cabinet qui avec beaucoup de souffrance, puis qui parfois me disent oh, mais si j'avais su que c'était ça, j'aurais fait autrement, j'aurais fait d'autres choix. Voilà.
Et donc, il est, je pense, urgent de ralentir, de mettre de la conscience et puis, eh bien, de mettre du sens. Et c'est pour ça que je vais refaire un tour des codes, remontrer d'autres enjeux et en même temps vous montrer, et c'est peut-être dangereux de faire ça, hein, j'en ai conscience que peut-être je suis un complotiste en faisant ça, mais de vous montrer que peut-être la Covid est une opportunité de changement pour l'humanité. Parce qu'elle est un accélérateur de tout ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de chaque individu, mais aussi à l'intérieur de la société, de nos sociétés, de l'humanité tout entière et de nos sociétés tout entières à un niveau beaucoup plus global, à un niveau beaucoup plus mondial. Et, et, euh, et ça me paraît important qu'on puisse avoir des discussions, des compréhensions à cet endroit-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé que la vie vient nous faire grandir, elle vient nous faire évoluer. Une graine, quand elle est plantée en terre ou quand elle se retrouve en terre, eh bien, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle a déjà tout son patrimoine à l'intérieur d'elle et quand la gangue va se briser et que eh bien, la pousse va commencer à traverser la terre humide, eh bien, elle va devoir se confronter à plein de contraintes et puis à un moment, hop, elle va sortir de terre et puis le soleil va venir lui donner de la chaleur, l'eau va la nourrir et va nourrir la terre et puis le vent va fortifier sa tige. Bref, tout est là pour permettre à cette graine, à un moment donné, de vivre, d'exister, de grandir, d'évoluer jusqu'à son paroxysme, peut-être au moment où la fleur s'ouvre pleinement. Et puis, une fois qu'elle est au zénith, eh bien, comme le soleil qui vient se coucher, eh bien, la fleur va commencer à se faner et à mourir, mais en mourant, elle va venir nourrir la terre et elle aura disséminé de toute façon tout ce qu'il fallait pour pouvoir se reproduire et donc permettre à une autre graine ou en tout cas à une autre fleur de pouvoir pousser. Eh bien, je crois que la vie en tant qu'humain eh bien, est évolution. Euh, on est des animaux doués de conscience. On a une évolution extrêmement rapide par rapport au règne animal ou par rapport au règne végétal et encore plus du règne minéral. Et pourquoi? Parce que, eh bien, nous, si on fait des bilans tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, eh bien, on voit que notre société, elle évolue, que nos comportements évoluent. Je ne vais pas vous refaire le trajet de la spirale dynamique à travers tous les codes, hein. En tout cas au niveau des étapes de développement de l'humain, depuis l'homme des cavernes jusqu'à nos jours, mais on a bien pu quand même assister à une évolution, à une complexification du genre humain, et on est passé par différentes phases. Il y a eu la dimension instinctive, rappelez-vous, code beige, code mauve, code rouge un peu aussi, la dimension bleue avec l'émergence d'une forme d'intelligence de plus en plus rationnelle. Et je crois que nous sommes en train de vivre aussi quelque chose de nouveau qui va être la troisième étape de l'évolution de l'humain, qui va être l'intuition. Il y a eu l'instinct qui nous a permis de survivre, il y a eu l'intelligence qui nous a permis d'élaborer, de rationaliser, de comprendre, de mettre du sens, de réfléchir et non pas simplement de réagir ou d'agir. Et il y a l'émergence de l'intuition qui, elle, vient apporter eh bien, justement quelque chose de non instinctif, de non rationnel, mais de quelque chose de l'ordre du c'est. Voilà, voilà ce qui vient, voilà ce qui tombe, voilà l'image, voilà l'information que je reçois. Et ok, est-ce que je l'écoute ou pas? Elle va forcément passer par le filtre de mon intelligence. Et est-ce que mon mental va se mettre au service de quelque chose de plus grand? Est-ce que mon mental inférieur va se mettre autour d'une intelligence du mental supérieur ou pas? Est-ce que l'intelligence supérieure ou le mental pardon, supérieur existe? Eh bien, ça, eh bien, à chacun, suivant les codes couleurs et sa vision du monde, d'y mettre une vérité. Mais je crois profondément que nous sommes doués de tout ça et qu'il y a en nous une dimension instinctive, une dimension émotionnelle, une dimension mentale et qu'il y a aussi une dimension intuitive. Alors, je vous en parle maintenant parce qu'elle correspond pour moi aux différents codes de lettres et du code jaune, turquoise. Mais je pense qu'elle émerge quand même au fil des codes et que déjà, le code vert vient amener cette dimension-là. J'y reviendrai du coup tout à l'heure quand je reparlerai du code vert et de ce bug, de ce premier bug de l'humanité que nous sommes en train de vivre, le premier bug du code vert qui est là pour nous préparer eh bien, au saut quantique vers le code jaune et code turquoise et
même si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, puisqu'il y a différentes écoles de pensée dans la spirale dynamique, je ne crois pas que le code jaune soit un code dans lequel on peut vivre en permanence. C'est un code d'être, on n'est plus dans un code de survie, dans un code de l'avoir, et donc je ne suis pas d'accord avec les gens qui affirment que eh bien, le code jaune serait une étape comme celle qu'il y a pu y avoir entre le beige, le mauve, le rouge, le bleu, l'orange, le vert. Eh bien, je ne crois pas qu'on va passer du code vert au code jaune dans une logique égotique de l'avoir, dans une logique de notre structure égotique des 6 premiers codes, mais qu'il va y avoir un vrai saut quantique. Quantique parce que eh bien, la vérité de l'avoir qui nous a nourri hier va devoir, je ne dirais pas disparaître, mais va devoir reprendre sa juste place ou va devoir se retirer pour laisser émerger quelque chose de l'ordre de l'être, quelque chose peut-être de l'ordre de l'intuitif, quelque chose qui va faire que chacun, peut-être individuellement, va sentir, va avoir les intuitions dont il a besoin pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et être exactement là où il doit être pour permettre eh bien, justement à cette grande transition entre eh bien, les grands codes de l'avoir et les codes de l'être qui vont se faire de plus en plus présents. Bon, je ne vais pas parler de ça trop longtemps parce que on pourrait y passer des heures et que les écoles de pensée s'affrontent à cet endroit-là. J'aimerais juste dire à ceux qui croient que le code jaune est un code classique comme ceux d'avant et donc forcément de le ramener dans une sorte de code qu'on pourrait normaliser avec des cadres et une forme de nouveau code d'avoir, eh bien, j'aimerais leur dire que au-delà de savoir s'ils ont raison ou tort, et je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, je pense qu'il faut avoir une forme d'humilité à cet endroit-là. Il va falloir arrêter de vouloir se prendre pour des jaunes ou pour des turquoises parce que à partir du moment où on rentre dans un code de l'être, on s'incline. On rentre dans la voie de l'intériorité. Et c'est ça qui va faire toute la différence avec les codes de l'avoir. C'est que les codes égotiques sont des codes d'avoir et que l'avoir, c'est de vouloir quelque chose, d'avoir quelque chose. Et ce quelque chose est souvent relié à une voie de l'extériorité. Je vais chercher à l'extérieur de moi, de manière externe, eh bien, je vais chercher quelque chose pour l'avoir et quand je l'ai, j'ai l'impression que ça me sécurise, que j'ai moins peur et puis ça ne dure qu'un temps et puis je vais soit reproduire ça pour continuer à avoir, soit je vais devoir trouver des nouvelles solutions pour avoir encore plus d'autres choses, d'autres choses. Dans chaque code couleur, vous le savez, il y a des peurs profondes et donc des stratégies, des comportements égotiques pour obtenir et survivre et se sécuriser. Et cela est juste et cela est bon, mais les codes de lettres fonctionnent complètement autrement. Déjà parce que le code vert, c'est pas pour rien qu'il récapitule les 6 codes d'avant. S'il les récapitule, c'est bien pour qu'on passe à autre chose. C'est pas pour aller se remettre une couche après une récapitulation de l'avoir, d'aller se remettre une autre couche d'avoir. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Par contre, quand un code vient récapituler et qu'il vient entrer dans la peur que l'humanité entière meurt et qu'il récapitule tous les codes pour arriver jusqu'au code beige, où justement le code beige dit j'ai peur, moi, de mourir, bien là, oui, il y a du sens, il y a une logique. Et parce que cette récapitulation a lieu, eh bien, il va pouvoir y avoir ce saut quantique et donc une nouvelle vision du monde, un nouveau paradigme. On va vraiment pouvoir non plus avoir, faire, mais bien être. Et l'être, ce n'est pas l'avoir, et être, ce n'est pas faire. Et d'ailleurs, il va falloir apprendre à être pour faire et avoir. Et non plus vouloir avoir ou vouloir faire pour avoir et puis être. Parce que c'est absurde. Parce que beaucoup de gens se disent ah ben moi je vais faire ça, comme ça j'aurai ça, et puis du coup je serai heureux. Ok. Ben ça marche pas. En tout cas, ça marche, mais c'est épuisant. Ça marche un temps. Si par contre vous décidez d'entrer dans les codes de l'être, eh bien, lorsque je suis heureux, eh bien, je fais quelque chose dans cette énergie-là et j'obtiens quelque chose aussi. Ouais, le cycle fonctionne pareil, mais il n'est pas mis au même endroit. Et donc, du coup, eh bien, ça me paraît important aussi de remettre chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, et d'entrer dans le discernement autour des enjeux des codes égotiques et du code de l'être, et du coup d'entrer dans les grands enjeux de l'évolution du plan Terre et donc de son humanité, pour bien comprendre que il y a eu l'instinct, il y a l'intelligence. Alors, c'est pas juste que je dis, il y a l'instinct, nous sommes 90% code beige, hein, nous sommes instinctifs. Il y a aussi l'intelligence, et
Dieu sait qu'elle est importante, mais il y a aussi l'intuition. Alors, il y en a qui sont déjà en train de vivre ces grandes descentes intuitives, ces grandes reconnexions du mental supérieur et au mental inférieur, au champ émotionnel, du ressenti et jusqu'à l'instinctif. Puis il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, peu importe. Qu'on n'en parle pas, qu'on soit d'accord ou pas, l'intuition a quand même le droit d'exister. Et de tout temps, il y a toujours eu quand même des gens intuitifs, plus ou moins. Et des gens très rationnels et des gens très instinctifs. Et c'est super. Arrêtons de dire que le code beige c'est moins bien que le vert et que moi je suis plutôt jaune parce que c'est le dernier code à la mode et que du coup je veux faire partie de cette mode. Débile. Bon, je vais me calmer un petit peu à cet endroit-là. Ce que je veux que vous reteniez avant que je reparte au début de cette spirale, eh bien, c'est que nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique parce que pour la première fois au monde, nous nous retrouvons au niveau mondial, au niveau de l'humanité tout entière, dans un bug. Un bug qu'on appelle le premier bug du code vert. Et je pense qu'il va y en avoir plusieurs parce que c'est ça qui va nous permettre de remettre en branle toute notre structure égotique, tant individuelle que collective, et donc sociétale et mondiale. Et ça va être super intéressant, même si c'est pas agréable. Eh bien, effectivement, c'est fondamental qu'à un moment, nous nous retrouvions dans ce bug pour justement, eh bien, créer de l'inédit, vivre une opportunité de changement et être aux portes de l'unité. Être dans l'opportunité, c'est bien être aux portes de l'unité, et l'unité, c'est lorsque la dualité peut se transcender ou se supplémenter ou se rejoindre dans la dimension du un qui va être au-dessus de la dimension binaire ou de la dimension duel, le bien, le mal, le blanc, le noir, t'es pour, t'es contre. Ok, est-ce qu'on ne peut pas aller voir en 2021 à un niveau un petit peu au-dessus? Quelque chose qui pourrait être même au-dessus de l'ombre et de la lumière, de l'inconscient et de la conscience. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller créer justement une reliance, une unité, une épousaille à cet endroit-là, entre des principes polarisés? Eh bien, moi, je crois que oui. Et en plus, c'est vraiment entre le code beige et le code, pardon, entre le code vert et le code jaune qu'il y a cette rencontre. Cette rencontre qui va émerger du code vert, qui va chercher une harmonie et qui va récapituler l'ensemble des codes pour créer cette harmonie, non seulement dans son propre code, mais aussi par la récapitulation de tous les codes et de la dualité qu'il peut y avoir à l'intérieur de chacun. Et je vous montrerai les dualités par code couleur des enjeux pour atteindre justement par ces épousailles eh bien, une vision nouvelle, une vision, un nouveau paradigme, une nouvelle vision, mais pas égotique. Il va falloir, dans ce saut quantique, que l'ego, la structure égotique, se mette au service de ce qui est plus grand. Nous allons individuellement et collectivement être invités à nous incliner face à ce qui est plus grand parce que vous allez voir que dans le bug, eh bien, on ne va pas pouvoir trouver toutes les réponses à tous les problèmes que nous sommes en train de vivre en ce moment. Problèmes qui vont monter forcément en intensité et qui va devoir nécessiter de la part de chacun d'entre nous, mais aussi collectivement, eh bien, de créer de nouvelles solutions. Ça, c'était vraiment ce que je voulais introduire. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. En tout cas, eh bien, repartons un petit peu au début et allons voir un petit peu quels vont être les enjeux plutôt humains ou plutôt de santé, puisque moi, je suis formé à la spirale dynamique en lien avec la santé, avec l'humain, mais l'humain non pas d'un point de vue économique, sociologique ou politique, mais un humain autour de ses enjeux inconscients. Et donc de sa conscience, de ses enjeux inconscients, de toutes ces zones de protection, de refoulement, de déni, et pour lui amener à regarder